Du 30 septembre au 3 octobre 2024, s'est déroulé au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles, Batimat 2024. C'est un événement incontournable pour tous les professionnels du secteur du bâtiment, de l'architecture, de la construction, qui souhaitent anticiper les défis futurs et découvrir les solutions qui façonneront l'avenir de la construction. Parmi les participants à ce mondial du bâtiment, le Cameroun, représenté par une importante délégation de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun, que préside Kizi Tongwa, un habitué de ce rendez-vous international. Comme par le passé, nous avons organisé le déplacement de plusieurs ingénieurs et pour cette édition, donc 2024, nous sommes pratiquement une centaine d'ingénieurs de génie civil camerounais présents ici à Paris, Porte de Versailles, pour ce salon de la construction. Donc c'est, à mon avis, un indicateur fort sur la bonne santé de notre ordre. Pendant 4 jours, il a été question d'échanges, d'innovation et de découvertes. Les professionnels du bâtiment venus du monde entier se sont rassemblés pour imaginer ensemble le futur du secteur. Cette année, Batimat a placé l'innovation, la durabilité et la rénovation au cœur de ses priorités. Des équipements éco-responsables aux solutions techniques, en passant par la réglementation changeante, tout était présent pour repenser le futur du secteur, ce qui n'a pas laissé indifférents les ingénieurs camerounais. La première impression qu'on a en tant qu'ingénieur, c'est qu'on se rend compte que le domaine du génie civil, il est très vaste, il est varié, il est énormément diversifié. Nous avons pu regarder, la plupart des thèmes cette année tournent autour de la rénovation, la récupération et la transformation des matériaux. Nous avons pu regarder, nous avons pu visiter des stands qui faisaient dans la récupération du verre et la transformation du verre. Pour moi, c'était vraiment particulier parce que je ne savais pas que le verre était un matériau qui était renouvelable. On a vu qu'il a été renouvelé en façade, transformé en panneaux solaires. On a vu du bois qui était réutilisable. On a vu du bois qui a été récupéré, du papier carton qui est transformé. Nous avons également pu découvrir de nombreux nouveaux matériels de levage dans les chantiers. Nous sommes également rendus compte que le génie civil, plus le temps passe, s'adapte à son environnement. Ici, nous sommes à Paris, s'adapte à son environnement. Nous espérons simplement que cette visite va donner davantage des idées pour les conceptions des projets que nous aurons au niveau du Cameroun. Mais sinon, il y a beaucoup de stands qui sont vraiment divers, que ce soit de la construction, de la petite construction de petites maisons, aux grands bâtiments, aux chantiers d'infrastructures. Les innovations qui sont actuellement à ce niveau, au niveau du stand 7, nous avons découvert des innovations au niveau des machines et des innovations tellement importantes qui vont marquer la évolution dans le monde du génie civil au niveau du Cameroun et même en Afrique. Batimat, c'est une opportunité parce qu'on ne recrée pas la roue. Il y a des avancées technologiques qui sont déjà d'actualité dans tout le monde et c'est l'occasion et c'est l'opportunité pour nous d'être à la page. Être à la page pour déjà ramener chez nous ce qui se fait de bien, de mieux, mais aussi de créer des partenariats. Vous savez, il y a plusieurs projets qu'on entretient au pays et pour lesquels nos solutions sont limitées sur le plan qualitatif, sur le plan des prix. Et ici, nous visitons des stands pour challenger les prix que nous avons là, pour challenger les solutions que nous avons au pays et pour pouvoir avoir une large gamme de choix. On quitte la porte de Versailles, direction les 2 pianos, au 136 rue de Lourmel. C'est dans ce cadre situé dans le 15e arrondissement de Paris que va se dérouler la toute première cérémonie spéciale de prestation de serment des ingénieurs de génie civil de la diaspora en présence de l'ambassadeur du Cameroun en France. En prêtant ce serment, vous engagez à être des bâtisseurs non seulement des structures physiques, mais aussi de l'avenir du Cameroun. Le chemin devant nous est certes exigeant, mais il est également porteur d'immenses opportunités. Je vous encourage donc à saisir chaque opportunité avec détermination, à innover, à collaborer et à toujours viser l'excellence. Je vous souhaite à tous et à toutes plein succès dans vos carrières respectives et j'attends avec impatience de voir les contributions remarquables que vous apporterez à notre cher et beau pays, le Cameroun. Vive la jeunesse camerounaise,
vive le génie civil camerounais, vive la coopération entre la France et le Cameroun, vive le Cameroun, je vous remercie. Un événement historique qui s'est tenu dans le cadre du Salon international de la construction et du bâtiment et qui marque une étape cruciale pour l'Ordre national des ingénieurs de génie civil. Mesdames et messieurs, jurez-vous d'exercer votre profession d'ingénieur de génie civil conformément aux textes réglementaires qui la régissent? Oui, je jure, Monsieur le Président. Qu'il en soit ainsi, nous recevons le serment. Il est désormais question de renforcer l'engagement à fédérer les compétences camerounaises, qu'elles soient sur le territoire ou à l'étranger, pour le développement du pays. Partant d'une demande très forte, n'est-ce pas, de la diaspora, nous avons donc, avec le Conseil de l'Ordre, donc décidé qu'il y aurait donc une cérémonie spéciale de prestation de serment à l'endroit des ingénieurs de génie civil de la diaspora. C'est une première, c'est quelque chose, à mon avis, d'extraordinaire pour ces jeunes qui, pour certains, sont venus poursuivre des études, pour d'autres même travaillent déjà ici en Europe, mais qui témoignent donc cette volonté, en fait, d'être membre de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun. Donc ça laisse penser, n'est-ce pas, qu'au moment où on parle de la fuite de nos cerveaux, au moment où on parle de la fuite de tous nos jeunes vers l'étranger, tout d'un coup nous avons donc quand même un signal qui nous réconforte, à savoir que ceux qui sont partis manifestent quand même donc ce souhait d'être membres donc d'un ordre professionnel au Cameroun, ce qui donc laisse penser que tôt ou tard ils vont revenir avec l'expertise, l'expérience, la compétence qu'ils auront donc acquise donc dans ces pays. Donc là aujourd'hui nous sommes en France, mais nous avons des personnes qui viennent même des États-Unis, qui viennent même d'Allemagne. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire, je pense, dans la vie à la fois de ces jeunes confrères, mais aussi dans la vie de l'ordre. C'est-à-dire que nous témoignons à partir donc de cet acte majeur que l'ordre, c'est un ordre qui est fort, qui est puissant, qui est respecté et auquel les gens souhaitent adhérer. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est, à mon avis, très important par rapport à tous nos objectifs de développement que nous avons dans notre pays. Jurez-vous d'exercer votre profession d'ingénieur de génie civil conformément aux textes réglementaires qui la régissent? Oui, je jure, Monsieur le Président. Très bien, félicitations. Nous recevons le serment. Sur les applaudissements, nous applaudissez. Notons également la présence du président de l'Ordre national des architectes du Cameroun et de sa délégation, venu vivre ce moment historique. Batimat est l'un des plus grands salons du bâtiment. Vous savez, aujourd'hui on parle par exemple d'architecture durable, de transformation. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on voit toutes les transformations, toutes les entreprises, toutes les solutions qui sont proposées. Et les architectes, nous sommes prescripteurs. Alors si on ne sait pas ce qui se passe, on ne va pas pouvoir prescrire. Et je tiens à préciser qu'avant de venir à Batimat, la semaine dernière, nous étions également à un salon, qui est le salon du Cersei en Italie, à Bologne, qui est un salon spécialisé dans la céramique, donc tout ce qui est carrelage, engrais cérame et les sanitaires. Nous prescrivons, nous sommes à l'origine des choses, donc nous devons assister à ces salons-là pour pouvoir proposer des solutions à nos différents maîtres d'ouvrage. Les héros du jour n'ont pas caché leur émotion de faire désormais partie de la grande famille des ingénieurs de génie civil du Cameroun. Un sentiment d'appartenance à sa patrie, c'est encourageant qu'il y ait ce pont entre les ingénieurs qui sont formés ici à la diaspora et l'ordre qui est au Cameroun, parce qu'avant, c'était un peu compliqué, chaque fois il fallait rentrer au Cameroun, faire des papiers. Enfin, je me dis que ça rend le processus un peu plus facile. C'est une journée spéciale parce que j'ai intégré l'ordre des ingénieurs. C'est pas un événement qui arrive chaque jour, donc je trouve l'initiative du président de l'ordre très bonne parce que l'ordre des ingénieurs n'avait pas encore été représenté ici à Paris et donc c'est une possibilité pour nous les nouveaux ingénieurs, les jeunes, de pouvoir représenter notre association et de prêter serment. Et donc je trouve que l'intégration à l'ordre des ingénieurs est très importante. Ça me donne de la légitimité dans mon métier d'ingénieur. Parce qu'on ne se sent jamais vraiment ingénieur lorsqu'on n'est pas reconnu par l'ordre national de son pays. Et en plus de ça, je pense que ça nous fait nous sentir valorisés, ne pas oublier à la diaspora. Parce que nous, les ingénieurs de la diaspora, on a dans notre cœur quelque chose pour le pays. Et le fait que cette prestation de serment est délocalisée en France, ça nous donne plus d'espoir pour penser à notre pays et retourner dans les années futures investir. Merci. Du coup, bonjour, je m'appelle Ariel Taffé. Je suis très heureuse d'avoir enfin pu prêter serment aujourd'hui après 3 longues années. Et je me sens, très fière
parce que j'ai hâte de commencer à servir mon pays de façon un peu plus concrète et de profiter de l'expérience de nos éméritus et de tous les autres majors qui nous précèdent, quoi. Donc merci pour cette opportunité et vive le Cameroun et les ingénieurs en génie civil du Cameroun. Voilà. Cette prestation de serment était vraiment attendue. Juste avant que je voyage pour le Cameroun, il y avait une prestation de serment en cours et du coup mes promotionnaires de Marois, parce que je viens de Marois, de Polytechnique de Marois, qui avaient peut-être bataillé pour pouvoir s'inscrire à l'ordre, avec pu s'inscrire et du coup je partais pour la France et me disais à quand est-ce que je vais le faire, mais finalement c'est venu me trouver, on dirait, en France, et je suis vraiment reconnaissant et j'ai hâte à servir mon pays. Merci. Alors c'est une grande fierté déjà parce que je viens d'intégrer l'ordre des ingénieurs de génie civil du Cameroun après 10 ans en fait. On est très content de pouvoir participer à cette cérémonie. C'est la continuité d'un cheminement professionnel qu'on a embrassé il y a quelques années. On a pu être exposé à des environnements qui ont des pratiques plutôt innovantes et en apprenant de ces environnements-là, on espère contribuer à notre niveau à l'amélioration des pratiques du génie civil camerounais et à l'édification des infrastructures. On a aussi on peut compter sur nos confrères et nos aînés, ce qui fait qu'en s'appropriant les valeurs de l'autre, on pense pouvoir être capable d'être à la hauteur de cette tâche-là. L'acte de ce soir représente un tremplin dans mon expertise, notamment depuis ces 6 années que j'exerce en tant qu'ingénieur en génie civil. Entrer à l'ordre d'ingénieur pour moi est une ascension privilégiée pour mon expérience professionnelle, et ainsi cette légitimation me permet ainsi d'exercer en grande hauteur à toute l'échelle internationale et ainsi faire honneur à mon pays, le Cameroun. Merci. L'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun est résolument engagé à apporter une dynamique nouvelle à ses actions sur le terrain de la construction et du développement. Mon avis est très intéressant dans cette délégation, c'est que nous avons des représentants à la fois de l'administration, à la fois des entreprises publiques, parapubliques, mais aussi bien entendu du secteur privé. Vous savez que nous ne pouvons pas construire un pays si ces différents acteurs ne travaillent pas ensemble dans la même direction. Et ça, c'est aussi une manière de lancer un appel, n'est-ce pas, pour les projets et tout ce que nous voulons donc lancer pour la suite dans notre pays, à savoir que nous devons travailler ensemble. Il n'est pas question que l'administration d'un côté pense qu'elle puisse réaliser des projets toute seule, ce n'est pas possible. De la même manière, le privé ne peut pas le faire. Donc nous devons tous être dans une même logique, en fait, de collaborer et d'optimiser ce que nous voulons faire, de manière à ce que notre pays donc connaisse cette émergence que tout le monde attend, n'est-ce pas, de ses voeux pour très bientôt. Le prochain rendez-vous de Batimat est pris pour 2026, une nouvelle édition encore plus inspirante, plus ambitieuse et riche en nouveautés, et qui se fera naturellement avec la participation des ingénieurs camerounais.